Eh bien bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Ça y est, c'est la reprise de ma chaîne YouTube. Je suis trop contente. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, je reprends, mais pas sur n'importe quelle moto, mais sur la Street Triple R, sur le modèle 765 de chez Triumph. Et en plus de ça, le modèle 2020. C'est ma nouvelle moto. Elle est en rodage, elle a que 450 km. Si je roule tranquille, c'est normal. Pour ceux qui savent, j'étais enceinte. Voilà, donc j'ai accouché pendant le confinement. Tout s'est très bien passé, tout ça quoi. Tout reprend petit à petit. Je recommence à rouler, donc un vrai bonheur. Je vous explique, cette moto, c'était la moto de mes rêves. Mais vraiment la moto de mes rêves. Genre quand elle est sortie, elle a été présentée à l'ECMA et tout. J'étais folle, j'étais en mode ah mon dieu, mais la Street a toujours été le modèle que je kiffe le plus. Mais c'est vrai qu'elle était vachement inaccessible pour moi, étant donné que j'élève ma fille, donc impossible pour moi de financer la Street. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon chéri m'a offert ma Street. C'est un cadeau cette moto, voilà. Donc je suis hyper heureuse, hyper contente. Cette Street, pour faire la version courte, mon chéri m'a dit un jour écoute, j'ai envie de t'offrir la Street que tu veux, mais le problème c'est que je suis obligée de te le dire, je peux pas te faire un cadeau étant donné que je sais pas le modèle que tu veux. Il me dit je sais que tu veux une Triumph, mais après ça s'arrête là quoi, je sais pas laquelle. Donc la Street, la Speed, la 765, la 665, R, RX, RS, S, voilà. Il y a beaucoup de modèles. Étant donné qu'il était perdu et qu'il en a parlé à son pote Joe et que Joe était également perdu, et bien du coup il m'a dit tu sais quoi, je te le dis, comme ça t'es au courant et au moins on choisit la moto de tes rêves. Bref, on est allé à la concession et là il a flashé sur le modèle 2020. J'étais super contente, tout ça. Donc du coup j'ai vendu ma DRZ. Écoutez bien, j'ai pu mettre toutes les options que je voulais. Wouh. Donc ça veut dire que là on aurait dit que je faisais mes courses, tu vois. J'étais devant le vendeur, je monte l'ordi, on tourne, bam, il me monte la Street, il me dit alors tu veux quoi? Et alors je veux ça. Donc ça c'est capot de selle, obligatoire. Sabot moteur, obligatoire. Ligne d'échappement, SC Project, obligatoire aussi pour moi, les protections. Ensuite, capot de selle, sabot moteur, support de plaque, évidemment, support de plaque court. Voilà, donc là, j'ai récupéré la moto il y a moins d'une semaine. Et la moto est déjà équipée du support de plaque court, du sabot moteur également. Et là, on est en attente du coup du SC Project, des protections de carter et du capot de selle. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en attendant, ça m'empêche pas de rouler. Et je suis trop contente parce que du coup, je roule sur ma super belle Triumph. J'ai installé moi-même des rétros en bout de guidon. Du coup, on va parler vite fait de la moto. Je vais commencer d'entrée. Pourquoi j'ai pas pris la RS? Premier point, le prix. Moi, je mets pas 2000 ou 3000 euros en plus. Je me suis fait plaisir. J'ai pris un nouveau cuir et un nouveau casque, donc casque cuir plus moto. J'ai écoulé tous les sous de la DRZ. C'était pas possible de prendre le modèle RS parce que sinon le modèle RS n'aurait pas été équipé comme ma R. Moi, c'est pour avoir la dernière Ferrari, mais sans la clip, sans les vitres automatiques. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère avoir la Clio tout équipée. C'est vraiment pour grossir la chose et que vous compreniez. Ça reste un avis personnel. Je préfère avoir le modèle en dessous, mais tout équipé, qu'avoir le modèle au-dessus et pas l'équiper. Premier point, voilà. Deuxième point, je suis pas rossi, ce qui veut dire que moi, les 5 chevaux en plus et les suspensions Öhlins, je ne verrai pas la différence sur route, tu vois. Je pense que c'est pas exploitable sur route, donc voilà. Troisième point, moi, le mat, c'est mort. Je ne veux pas de mat. Et de plus, je la voulais en noir. Et le RS se propose en noir mat et pas en noir brillant. Je voulais pas du coup. On va passer sur la présentation de la moto. Alors je suis en rodage, là la moto elle a un peu moins de 500 km. Donc du coup je dois pas dépasser les 5000 tours minute. Le shift light que vous voyez ici s'allume aux 5000 tours. Évidemment il est réglable. Donc j'ai des pneus neufs, j'ai des freins neufs, j'ai tout qui est neuf. La moto j'ai récupéré, elle avait 1 km. Par rapport au modèle 2019, on va faire le comparo. Premièrement, il y a 600 € de différence. Elle est à 9009. La 2019 est à 10005. Déjà là ça te calme. Deuxième point, comme tout le monde, on a envie d'avoir la 2020. On a toujours envie d'avoir le dernier modèle. Troisième point, la face avant change. On est avec des bandes LED sur un regard beaucoup plus énervé, je trouve. Et ça j'adore. Quatrième point, c'est l'aile arrière. Ouais. Les ailettes arrière au niveau de la selle arrière sont, on va dire, trouées. C'est comme les dernières sportives, type Panigale, R1, R6, tout ça. Je trouve que c'est vachement joli comparé au 2019 qui n'a pas ses aérations. Ensuite, le point le plus important,
On enlève le TFT. Alors moi le TFT ça me dérange pas du tout parce que franchement j'ai le téléphone tout le temps dans les mains. Alors avoir en plus une tablette sur la moto, non merci. Je suis contente personnellement de pas avoir le TFT. Le seul truc qui me chagrine avec mon compteur, parce que j'adore mon compteur vraiment, hein, surtout avec le compteur tour et tout, moi ça me plaît trop. Hein. Le seul truc qui me chagrine c'est qu'il n'y ait pas la température ambiante. J'aime bien savoir et je suis bien dégoûtée de pas l'avoir. Enfin bref, top du top, y a rien à dire. Hein. La moto moi je la kiffe. À part les différences que je vous ai énumérées par rapport au 2019, ça reste quand même la même chose hein, globalement. La moto reste la même. Ah oui, chose très importante, j'allais oublier de vous parler du truc le plus important pour moi, c'est qu'elle est équipée d'un shifter up and down d'origine. Je répète, shifter up and down d'origine. C'est pas beau ça? Non, parce que franchement, on est d'accord, un shifter c'est ouf, mais quand c'est d'origine, oh là 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 là, moi je suis contente. Hein. Et en plus de ça, c'est des options que tu payais sur les versions précédentes, moi que je kiffe vraiment, c'est les LED. Je suis en full LED clignot avant-arrière. Moi je trouve que c'est vraiment pas négligeable. Pour finir pour cette petite vidéo, parce qu'on va bientôt arriver, on va bientôt manger, parce que j'ai la dalle. On revient d'un road trip dans les Alpes. On est parti hier matin et on revient donc aujourd'hui. Et là on est sur un retour du road trip. Et si vous voulez voir un petit peu le road trip, comment il s'est déroulé, les plans et les paysages, tout ça, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de mon chéri. Voilà, on va se quitter sur ces petits au revoir. Au passage, j'ai décidé d'être beaucoup plus naturelle dans mes vidéos, ce qui veut dire que là, comme vous me voyez, comme vous m'entendez, c'est comme mes potes, ils m'entendent tous les jours, mon chéri m'entend tous les jours, ma fille m'entend tous les jours. Donc il y en a qui vont dire oh mon dieu, pauvre enfant, pauvre chéri, pauvre ami. Et puis t'en as d'autres qui vont dire ah bah c'est bien les naturels, tout ça quoi. Si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Bon, allez, je vous laisse, parce que là il faudrait qu'on trouve où on va manger. Allez, salut!